Dans un éclat de cruauté qui glace le sang, une hôtesse de l'air, Cassandra Mills, gifle une passagère âgée, Margaret Hensley, devant un avion rempli de témoins, persuadée que cette femme élégante n'a rien à faire en première classe. Elle pensait dominer, elle croyait tout contrôler, mais en un instant, son arrogance l'a précipitée dans un abîme dont elle ne sortira pas indemne. Car ce que Cassandra ignorait, c'est que le mari de Margaret, Victor Hensley, est le propriétaire de la compagnie aérienne. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite a secoué l'avion tout entier, et personne n'était préparé à une telle chute. Si cette histoire vous touche, mettez un « j'aime » et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour montrer que vous exigez que l'arrogance soit punie. Dites-nous d'où vous regardez cette histoire et partagez vos pensées pour que nous puissions continuer à vous offrir des récits aussi poignants. L'aéroport était un tourbillon de vie, un chaos organisé où les voix se mêlaient au bruit des valises roulantes et des annonces lointaines. Parmi la foule, Margaret Hensley avançait avec une grâce intemporelle. Âgée d'une soixantaine d'années, elle portait un châle en cachemire bleu pâle sur une robe impeccablement repassée, ses cheveux argentés relevés en un chignon classique. Elle n'avait pas l'air pressée, contrairement à la plupart des voyageurs. Ses yeux, d'un gris perçant, semblaient avoir vu trop de choses pour être troublés par les trivialités d'un voyage aérien. Dans une main, elle tenait un sac à main en cuir sobre, dans l'autre, un petit bagage à main. Margaret n'était pas une femme qui cherchait à attirer l'attention, mais sa présence imposait un respect naturel, une dignité forgée par des décennies de combats silencieux et de victoires discrètes. Elle s'approcha de la file d'embarquement pour la première classe et tendit son billet à l'agent d'accueil, un jeune homme nommé Pierre, qui le scanna avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à bord, Madame Hensley. Bon voyage », dit-il en inclinant légèrement la tête. Margaret lui rendit un léger hochement, appréciant sa courtoisie, puis s'engagea sur la passerelle menant à l'avion. À l'intérieur de la cabine, l'ambiance de la première classe était feutrée, presque solennelle. Les passagers, déjà installés, ajustaient de leur couverture ou sirotaient des boissons servies dans des verres en cristal. L'air sentait le cuir neuf et une touche subtile de parfum coûteux. Margaret avança jusqu'au siège 1B où elle déposa soigneusement son sac près de ses pieds. Elle s'apprêtait à s'asseoir lorsqu'une voix tranchante perça le calme. « Excusez-moi, madame. » Margaret tourna la tête pour découvrir une hôtesse de l'air, grande et imposante, qui se tenait au-dessus d'elle. Cassandra Mills, avec son uniforme impeccable et son chignon serré, avait l'attitude d'une personne habituée à être obéie sans discussion. Son badge brillait sous les lumières de la cabine, et son regard était chargé d'une irritation à peine contenue. Margaret la regarda calmement, un sourcil légèrement relevé. « Oui ?» répondit-elle avec une politesse mesurée. Cassandra plissa les yeux, fixant le billet que Margaret tenait encore dans sa main. « Vous êtes en première classe, » dit-elle, comme si elle expliquait une évidence à quelqu'un qui ne comprenait rien. Margaret inclina la tête. « Je suis au courant. » Un instant de silence tendu s'installa. Cassandra tendit la main, d'un geste presque autoritaire. « Puis-je voir votre billet ?» Margaret, sans un mot, le lui tendit. Cassandra l'examina avec une minutie exagérée, ses lèvres pincées. Le nom correspondait au siège, mais son expression restait sceptique. Elle rendit le billet avec un sourire forcé. « Simple vérification, » dit-elle, mais son ton suggérait autre chose. Margaret hocha la tête, comprenant parfaitement ce qui se passait. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait comme si elle n'avait pas sa place dans un espace de privilège. Margaret s'installa, ajustant son châle avec une élégance naturelle, et tourna son regard vers le hublot. Quelques minutes passèrent, les derniers passagers embarquaient, les compartiments à bagages se refermaient avec des claquements discrets. Elle tendit la main vers son sac pour en sortir un livre lorsque Cassandra réapparut, cette fois avec un sourire encore plus crispé, presque venimeux. « Je suis désolé, madame, mais il faut que vous bougiez. » Margaret tourna lentement la tête vers elle, ses yeux calmes mais perçants. « Bouger ?» répéta-t-elle, sa voix douce mais ferme. Cassandra croisa les bras, son ton devenant plus sec. « Oui, il y a une erreur, ce siège n'est pas disponible pour vous. » Margaret redressa légèrement le dos, son expression inchangée. « Mon billet indique 1B. » Cassandra laissa échapper un soupir agacé,
jetant un coup d'œil autour d'elle comme si elle cherchait les mots justes pour se débarrasser de cette situation. Puis, avec une condescendance à peine voilée, elle lâcha. Ce siège est réservé à un certain type de passager. Le silence qui suivit était lourd, presque suffocant. Quelques passagers détournèrent les yeux, feignant de ne pas entendre, mais leurs épaules crispées trahissaient leur malaise. Margaret prit une inspiration mesurée. Elle avait passé sa vie à enseigner à ses élèves l'importance de la dignité, à élever une famille qui savait se tenir droite face à l'injustice. Elle n'allait pas se laisser intimider. « Et quel type de passager suis-je, selon vous » demanda-t-elle, sa voix aussi calme qu'un lac gelé. Cassandra vacilla une fraction de seconde, prise au dépourvu par la fermeté tranquille de Margaret. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, bafouilla-t-elle, mais son ton manquait de conviction. C'est alors qu'un passager, un homme d'affaires bedonnant nommé Greg, intervint depuis le siège voisin. « Allez, on va pas perdre du temps avec ça, lança-t-il avec un rictus moqueur. Elle a probablement pris le mauvais avion. Laissez les vrais clients de première classe tranquilles. » Quelques rires étouffés fusèrent parmi les passagers, mais ils étaient nerveux, mal à l'aise. Cassandra, encouragée par cette intervention, retrouva son aplomb. « Exactement, dit-elle, son sourire devenant narquois. « Madame, je ne sais pas comment vous avez eu ce billet, mais il est temps de retourner là où vous devriez être. » Elle fit un geste vague vers l'arrière de l'avion, comme si Margaret appartenait à l'économie, ou pire, à un autre monde. Margaret ne broncha pas, mais ses yeux s'aiguisèrent, scrutant Cassandra avec une intensité qui aurait dû l'alerter. À cet instant, une jeune hôtesse, Sarah, apparut depuis la cuisine. Elle avait observé la scène de loin, ses mains serrant un plateau de verre. Sarah était nouvelle, intimidée par Cassandra, qui avait l'habitude de la réprimander pour des erreurs insignifiantes. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle timidement, sa voix tremblante. Cassandra se tourna vivement vers elle. « Aucun problème, Sarah. Occupe-toi de tes affaires. » Sarah baissa les yeux, incapable de tenir tête à sa supérieure, mais son visage trahissait son trouble. Margaret, elle, restait immobile, son regard fixé sur Cassandra. « S'il y a un problème avec mon siège, j'aimerais en discuter avec le commandant de bord, » dit-elle posément. Cassandra serra les dents, son visage rougissant de frustration. Elle n'était pas habituée à être défiée, encore moins par une femme qu'elle jugeait insignifiante. C'est alors que Cassandra commit l'irréparable. Dans un élan de rage contenue, elle se pencha et saisit le bras de Margaret. « Écoutez, madame, j'en ai assez de vos histoires. » cria-t-elle, et avant que quiconque ne puisse réagir, sa main s'abattit sur la joue de Margaret avec un claquement sec qui résonna dans la cabine. Un hoquet collectif parcourut la première classe. Les passagers se figèrent, certains se couvrant la bouche, d'autres échangeant des regards choqués. Sarah laissa échapper un petit cri, son plateau vacillant dans ses mains. Même Greg, l'homme d'affaires arrogant, sembla déconcerté, son rictus s'effaçant. Cassandra resta figée, sa main encore levée, comme si elle-même ne croyait pas à ce qu'elle venait de faire. Margaret, légèrement tournée par la force du coup, redressa lentement la tête. Son expression n'était pas celle de la colère, ni de la peur, mais une déception si profonde qu'elle semblait transpercer l'âme. Les passagers retenaient leur souffle, le silence oppressant. Une jeune femme, Lily, assise à quelques rangées, sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer, ses doigts tremblants d'indignation. Cassandra, réalisant l'ampleur de son acte, bafouilla. « Vous n'auriez pas dû me pousser à bout !» Mais sa voix tremblait, trahissant sa panique grandissante. Ce qui rendait la scène encore plus insupportable, c'était l'attitude de Cassandra juste avant la gifle. Non contente de remettre en question le droit de Margaret à être là, elle avait rabaissé son apparence, lançant d'un ton venimeux. « Avec votre châle démodé et votre sac usé, vous pensez vraiment avoir votre place ici? Vous avez dû voler ce billet. » Ces mots, crachés avec un mépris si palpable, avaient fait frémir les passagers. Comment osait-elle? Comment une hôtesse, censée incarner le service et la courtoisie, pouvait-elle traiter une femme âgée avec une telle cruauté? Et pourtant, personne n'avait bougé. Pas un passager n'avait pris la parole. Greg avait même ricané, ajoutant « Elle croit qu'elle est chez les riches maintenant. » Cette complicité tacite, ce silence des témoins, rendait l'injustice encore plus insoutenable. Margaret, cependant, ne se laissait pas ébranler.
Elle ramassa son téléphone, tapa un bref message avec une précision calme, puis le reposa sur l'accoudoir. Elle croisa les mains sur ses genoux, son visage impassible, comme si elle savait que le véritable orage était sur le point d'éclater. Et Cassandra, aveuglée par son arrogance, n'avait aucune idée qu'elle venait de sceller son destin. Cassandra recula d'un pas, sa respiration rapide, ses yeux balayant la cabine. Elle cherchait désespérément une échappatoire, un moyen de reprendre le contrôle. « Vous devez bouger maintenant », répéta-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Margaret ne répondit pas, son silence plus puissant que n'importe quelle réplique. Sarah, toujours près de la cuisine, semblait au bord des larmes, partagée entre son devoir de suivre Cassandra et son horreur face à ce qu'elle venait de voir. « Tu as frappé une passagère », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Cassandra se tourna vivement vers elle. « Tais-toi, Sarah, ce n'est pas ton affaire. » Mais son ton trahissait sa peur. Les passagers commençaient à murmurer, leur chuchotement comme un bourdonnement menaçant. Lily, l'influenceuse, continuait d'enregistrer, son visage crispé par la colère. Elle murmura à son voisin. « C'est scandaleux, il faut que tout le monde voie ça. » Greg, sentant l'atmosphère changer, tenta de se faire discret, mais son rire précédent pesait encore dans l'air, le rendant complice aux yeux des autres. Cassandra, désespérée, marcha vers l'avant de l'avion, attrapant l'interphone près du cockpit. « Commandant, nous avons un problème en première classe, dit-elle, sa voix tremblante mais forcée à rester professionnelle. Une passagère refuse de quitter un siège qui n'est pas le sien. J'ai besoin de la sécurité au sol pour l'expulser avant le décollage. » Un silence suivit, puis la voix du commandant, James Carter, résonna, grave et mesurée. « Nom de la passagère ?» Cassandra hésita, agacée. « Margaret Hensley. » Un autre silence, plus long, plus lourd. Puis, une voix différente, plus profonde, plus dangereuse, retentit dans l'interphone. « Ici Victor Hensley. Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire? » Le sang de Cassandra se glaça. Ses doigts se crispèrent sur l'interphone, incapable de bouger. Sarah, toujours à l'arrière, laissa échapper un souffle, comprenant soudain l'énormité de la situation. « Oh non !» murmura-t-elle. Cassandra répéta, comme si prononcer le nom pouvait changer quelque chose. « Victor Hensley ?» La voix à l'autre bout était tranchante, implacable. « Oui, ma femme, Margaret Hensley, la femme que vous venez de frapper. » Un frisson parcourut la cabine. Les passagers, qui avaient jusque-là feint l'indifférence, relevèrent la tête, leurs yeux écarquillés. Cassandra sentit ses jambes trembler. Victor Hensley. Elle connaissait ce nom. Toute personne travaillant dans cette compagnie le connaissait. Il n'était pas seulement un actionnaire, il était le propriétaire majoritaire, l'homme qui avait bâti cette compagnie aérienne de ses propres mains, celui qui pouvait briser une carrière d'un simple appel. Sa gorge se noua. Elle avait frappé sa femme. Les murmures des passagers s'intensifièrent, certains échangeant des regards incrédules, d'autres secouant la tête. Lily, toujours en train d'enregistrer, murmura « Ça va devenir viral. » Greg, soudain mal à l'aise, se tassa dans son siège, évitant les regards. Sarah, figée, fixait Margaret, qui n'avait pas bougé d'un pouce, son visage toujours aussi calme, presque serein. Mais ce calme était terrifiant, car il cachait une puissance que Cassandra n'avait pas anticipée. Cassandra tenta de reprendre contenance, pressant à nouveau l'interphone. « Monsieur Hensley, il y a eu un malentendu, » dit-elle précipitamment. L'attribution du siège de Madame Hensley a dû être mal enregistrée, et j'essayais simplement de clarifier. Victor l'interrompit, sa voix froide comme l'acier. « Alors vous l'avez frappé ?» Cassandra ferma les yeux une fraction de seconde, son pouls s'accélérant. L'interphone se tut. Un silence assourdissant envahit la cabine. Puis, la porte du cockpit s'ouvrit, et le commandant James Carter apparut. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des tempes grisonnantes et une autorité naturelle. Il ajusta sa casquette et s'adressa à Cassandra d'une voix si ferme qu'elle fit dresser les poils sur ses bras. « Mademoiselle Mills, dit-il, suivez-moi, maintenant. » Cassandra hésita. « Commandant, Il ne la laissa pas finir. Ce n'était pas une suggestion. Un silence pesant s'abattit sur la première classe. Les passagers observaient, certains avec une satisfaction discrète, d'autres avec une curiosité insatiable.
Sarah s'écarta légèrement, son visage pâle. Cassandra, raide, tourna les talons et suivit le commandant vers le cockpit, la porte se refermant derrière eux avec un claquement définitif. Sarah baissa les yeux vers Margaret, puis vers le téléphone posé sur son accoudoir. Un seul message avait été envoyé. « Victor, reste assis, je gère. » Sarah sentit son estomac se nouer. Quelque chose de terrible se préparait, et Cassandra n'avait aucune idée de l'ampleur du désastre qu'elle avait déclenché. Les murmures des passagers reprirent en plus audacieux maintenant. « Elle l'a frappé !» chuchota une femme à son mari. « Comment a-t-elle osé ?» Lily, toujours en train d'enregistrer, murmura à son voisin « Cette vidéo va faire tomber des têtes. » Même Greg, qui avait ri plus tôt, semblait nerveux, sentant que son comportement pourrait lui coûter cher. Margaret, elle, restait immobile, son regard fixé sur le hublot. Elle n'avait pas besoin de parler, pas besoin de hausser le ton. Elle avait déjà tout dit avec un seul message. Mais ce qui rendait la scène si insupportable, c'était l'injustice criante de l'acte de Cassandra. Non seulement elle avait frappé une femme âgée, mais elle l'avait humiliée publiquement, l'avait rabaissée devant une cabine pleine de témoins, avait moqué son apparence et son droit à être là. Et pourquoi? Parce qu'elle pensait que Margaret, avec son châle et son sac discret, ne correspondait pas à l'image qu'elle se faisait d'un passager de première classe. Cette arrogance, cette cruauté gratuite était insupportable. Et le pire? Personne n'avait levé le petit doigt pour défendre Margaret. Pas Sarah, qui avait trop peur de perdre son emploi. Pas Greg, qui avait attisé les flammes avec ses commentaires odieux. Pas les autres passagers, qui s'étaient contentés de regarder, mal à l'aise, mais silencieux. Ce silence, cette complicité passive, était presque aussi révoltant que l'acte lui-même. Pourtant, Margaret n'était pas seule, elle n'avait jamais été seule. Et tandis que Cassandra s'enfonçait dans le cockpit, ignorant qu'elle marchait vers sa propre chute, Margaret attendait. Elle savait que justice serait rendue, non pas par des cris ou des menaces, mais par la puissance tranquille de ceux qui n'ont pas besoin de hausser la voix pour être entendus. Cassandra, elle, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle pensait encore pouvoir se sortir de cette situation, peut-être en s'excusant, peut-être en manipulant les faits. Mais elle avait sous-estimé Margaret Hensley. Elle avait sous-estimé Victor Hensley. Et elle avait sous-estimé le pouvoir d'une simple gifle, un geste qui venait de mettre fin à tout ce qu'elle avait construit. La cabine vibrait d'une tension palpable, comme si chaque passager sentait que quelque chose d'inéluctable était sur le point de se produire. Et ils avaient raison. Car ce n'était que le début de la tempête qui allait engloutir Cassandra Mills. La cabine de première classe était un volcan prêt à entrer en éruption, l'air saturé d'une tension si palpable qu'elle semblait peser sur chaque passager. Le claquement de la porte du cockpit, qui venait de se refermer sur Cassandra Mills et le commandant James Carter, résonnait encore dans les esprits. Quelques instants plus tôt, Cassandra, dans un accès d'arrogance insensée, avait giflé Margaret Hensley, une passagère âgée, devant une cabine médusée, persuadée que cette femme élégante n'avait rien à faire en première classe. Margaret, assise dans son siège 1B, restait d'un calme olympien, son châle bleu pâle, impeccablement drapé, ses mains croisées avec une sérénité qui contrastait avec le chaos qu'elle avait déclenché d'un simple message. Ce calme n'était pas celui de la résignation, mais celui d'une femme qui savait que la justice, implacable et froide, était en marche. Cassandra, elle, ignorait encore qu'elle venait de mettre le pied sur une pente glissante menant à sa propre destruction. À l'arrière, Sarah, la jeune hôtesse timide, triturait ses mains, son cœur battant à tout rompre. Elle avait vu Cassandra humilier des collègues et des passagers, mais jamais avec une telle violence, jamais avec une telle audace. Lily, une influenceuse assise quelques rangées plus loin, continuait d'enregistrer la scène sur son téléphone, ses doigts tremblants de rage. « Cette vidéo va faire le tour du monde », murmura-t-elle à son voisin, qui hocha la tête, incapable de détourner les yeux. Même Greg, l'homme d'affaires grossier qui avait moqué Margaret, semblait nerveux, ses doigts tapotant son accoudoir comme s'il sentait le vent tourner contre lui. L'indignation collective montait, une colère sourde qui n'attendait qu'une étincelle pour exploser. Dans le cockpit, Cassandra se tenait raide, ses mains crispées devant elle, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Le commandant Carter, assis dans son fauteuil, la fixait avec un mélange de dégoût et d'exaspération.
À l'écran de communication, Richard Delacroix, le superviseur de vol, venait d'apparaître, son visage aussi dur que le marbre. À ses côtés, un autre homme, Michael, un steward chevronné, observait la scène via une caméra interne. Michael avait travaillé sous les ordres de Cassandra pendant des années et connaissait son comportement tyrannique. Il avait vu ses remarques cinglantes, ses abus de pouvoir, ses manipulations pour étouffer les plaintes. Aujourd'hui, il était prêt à parler, à révéler la vérité sur celle qui se croyait intouchable. Cassandra tenta de reprendre contenance, sa voix tremblante mais forcée à rester professionnelle. « Commandant, je peux expliquer, » commença-t-elle, mais Carter leva une main, la coupant net. « Silence, » ordonna-t-il, sa voix grave résonnant comme un marteau dans l'espace confiné. Cassandra ferma la bouche, son pouls s'accélérant. Richard prit la parole, son ton glacial. « Mademoiselle Mills, savez-vous ce que vous venez de faire? » Cassandra déglutit, sa gorge sèche. « J'ai peut-être réagi trop vivement, mais elle refusait de bouger, et j'essayais de suivre le protocole. » Sa voix s'éteignit sous le regard perçant de Carter. « Le protocole ?» répéta-t-il, un sourcil levé. « Frapper une passagère, c'est votre idée du protocole? » Avant qu'elle ne puisse répondre, Michael intervint, sa voix calme mais tranchante. « Commandant, puis-je parler? » Carter hocha la tête. Michael se redressa, ses yeux fixés sur Cassandra. Ce n'est pas la première fois que Cassandra agit ainsi. Elle a une longue histoire d'abus. J'ai vu des passagers humiliés, des collègues rabaissés, des plaintes étouffées parce qu'elle savait manipuler les rapports, mais aujourd'hui, elle a frappé la mauvaise personne. Cassandra sentit son sang se glacer. Elle se tourna vers l'écran, ses yeux lançant des éclairs. « Comment oses-tu » siffla-t-elle. « Tu n'as aucune preuve. » Michael ne broncha pas. Les preuves sont dans les témoignages des collègues qu'elle a tyrannisés, dans les plaintes archivées qu'elle a fait enterrer, et maintenant dans cette cabine où tout le monde a vu ce qu'elle a fait à Madame Hensley. Le silence qui suivit était suffocant. Cassandra sentit la panique monter, mais elle refusa de céder. Elle se tourna vers Carter, sa voix prenant un ton suppliant. « Commandant, je peux m'excuser. Je vais parler à Madame Hensley, arranger les choses. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, l'interphone crépita et la voix de Victor Hensley, froide et implacable, emplit le cockpit. « Mademoiselle Mills, vos excuses n'intéressent personne. » Cassandra sentit ses jambes trembler. Victor poursuivit, chaque mot comme une lame. « Vous avez cru pouvoir poser la main sur ma femme. Vous l'avez humiliée, rabaissée, traitée comme une intruse. Et maintenant, vous pensez qu'une excuse effacera tout? » Cassandra ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Victor ne lui laissa pas le temps de répondre. « Vous êtes relevé de vos fonctions pour le reste de ce vol. Vous prendrez place dans le siège de l'équipage à l'arrière, et vous ne parlerez à aucun passager. Est-ce clair? » Cassandra sentit ses joues s'enflammer, non pas de honte, mais de rage. Être reléguée à l'arrière, comme une stagiaire sanctionnée, c'était insupportable. « Monsieur Hensley, s'il vous plaît, » tenta-t-elle, mais Carter l'interrompit. « Assez, » aboya-t-il. « Sortez, ou je fais venir le marshal à bord pour vous escorter. » Mambo. Cassandra resta figée un instant, son souffle court. Puis, avec un effort surhumain, elle hocha la tête, ses mains tremblantes, et quitta le cockpit. La porte se referma derrière elle avec un claquement qui sonnait comme un glas. Lorsqu'elle réapparut en première classe, tous les regards se tournèrent vers elle. Les murmures s'intensifièrent, certains passagers ne se donnant même plus la peine de chuchoter. « C'est elle, celle qui a frappé la vieille dame », lança une femme à son mari. « Elle est finie », ajouta un autre, un sourire narquois aux lèvres. Cassandra sentit son visage brûler. Elle marcha vers le compartiment des hôtesses pour récupérer son sac, ses doigts tremblant tellement qu'elle peinait à ouvrir la fermeture. Sarah, près de la cuisine, l'observait, son visage un mélange de pitié et de colère. Cassandra, sentant son regard, se tourna vivement vers elle. « Quoi? Tu veux ajouter quelque chose ?» cracha-t-elle. Sarah recula d'un pas, mais pour la première fois, elle tint bon. « Tu as menti, »
murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Tu as dit qu'elle t'avait provoqué, mais c'est faux. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Cassandra serra les dents, prête à répliquer, mais Lily intervint. Laissez-la tranquille, lança-t-elle, son téléphone toujours en main. Vous en avez assez fait. Les autres passagers hochèrent la tête, leur indignation palpable. Greg, sentant le vent tourner, tenta de se défendre. « Hey, j'ai juste dit ce que tout le monde pensait. Elle n'avait pas l'air d'être en première classe. » Mais ces mots ne firent qu'attiser la colère. « Vous êtes aussi pathétique qu'elle, » rétorqua une femme âgée, son ton chargé de mépris. Greg se tassa dans son siège, rouge de honte. Cassandra, acculée, tenta une manœuvre désespérée. Elle s'approcha de Sarah, baissant la voix pour que personne n'entende. « Sarah, écoute-moi. Si tu dis au commandant que c'était un malentendu, que Madame Hensley m'a provoqué, je m'assurerai que tu sois promue. Tu veux une meilleure affectation, non? » Sarah la fixa, incrédule, sa colère explosant. « Tu veux que je mente pour toi, après ce que tu as fait? » Sa voix tremblait, mais elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. « Tu as humilié une femme innocente, tu l'as frappée, et maintenant tu veux me salir avec toi? » Cassandra recula, prise au dépourvu par la révolte de Sarah. « Tu vas le regretter, » siffla-t-elle, mais ses mots sonnaient creux. Sarah secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, Cassandra, c'est toi qui vas tout perdre. » Les passagers qui avaient entendu l'échange murmurèrent leur approbation. Lily, toujours en train d'enregistrer, zooma sur le visage de Cassandra, capturant chaque trace de panique. « Ça fait des milliers de vues déjà, » murmura-t-elle, son ton chargé de satisfaction. Ce qui rendait la scène encore plus insupportable, c'était l'audace de Cassandra à mentir effrontément. Non seulement elle avait frappé Margaret, mais elle osait maintenant accuser sa victime, prétendant que Margaret l'avait provoquée. Cette tentative de manipulation, cette absence totale de remords, était révoltante. Et son offre de pot de vin à Sarah? Un acte si bas, si méprisable, qu'il fit bouillir le sang des passagers. Comment pouvait-elle penser qu'elle pouvait acheter le silence d'une collègue après un tel scandale? Les murmures devinrent des exclamations. « Elle essaie de corrompre l'autre hôtesse », lança un homme indigné. « C'est honteux », ajouta une femme, serrant son sac contre elle comme pour contenir sa rage. Lily, ne tenant plus, posta un extrait de la vidéo sur les réseaux sociaux, avec une légende cinglante. Une hôtesse frappe une passagère âgée et tente de soudoyer une collègue pour mentir. Où est la justice? En quelques minutes, les notifications explosèrent, des milliers de partages, des commentaires outrés. Inacceptable. Qu'elle soit virée. Honte à elle. La cabine vibrait d'une colère collective, une indignation qui ne demandait qu'à éclater. Cassandra, humiliée, marcha vers l'arrière de l'avion, chaque pas comme une marche vers l'échafaud. Les regards des passagers la transperçaient, accusateurs, brûlants. Elle s'effondra dans le siège de l'équipage, ses mains tremblantes, son uniforme soudain trop étroit, trop lourd. Elle avait toujours été celle qui donnait les ordres, celle qui imposait son autorité, mais maintenant, elle n'était rien qu'une ombre reléguée à l'arrière, dépouillée de son pouvoir. Sarah, restée près de la cuisine, la regardait de loin, son visage durci par une résolution nouvelle. Elle avait toujours eu peur de Cassandra, mais plus maintenant. Pas après ça. Michael, qui avait rejoint la cabine, s'approcha de Sarah et murmura. « Tu as fait ce qu'il fallait. Elle ne peut plus t'intimider. » Sarah hocha la tête, mais ses mains tremblaient encore. Elle savait que ce n'était pas fini, pas encore. Pendant ce temps, Margaret n'avait pas bougé. Elle restait assise, son regard fixé sur le hublot, comme si le tumulte autour d'elle n'existait pas. Mais son silence était plus puissant que n'importe quel cri. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix, pas besoin de demander justice. Elle l'avait déjà obtenue. Son téléphone, posé sur l'accoudoir, vibra légèrement. Un nouveau message de Victor. Tout est en place. Elle ne s'en relèvera pas. Margaret esquissa un léger sourire, presque imperceptible, puis rangea son téléphone dans son sac. Les passagers, qui l'observaient discrètement, étaient fascinés par sa dignité. « Elle n'a même pas besoin de parler », murmura une femme à son mari. « Elle a tout contrôlé sans dire un mot. »
Mais ce qui rendait l'injustice encore plus insupportable, c'était la cruauté gratuite de Cassandra. Non seulement elle avait frappé Margaret, mais elle avait continué à l'insulter après coup, accusant sa victime pour se dédouaner, et son offre de corruption à Sarah. Un acte civil qu'il faisait bouillir le sang. Les passagers ne pouvaient s'empêcher de penser à toutes les fois où Cassandra avait dû abuser de son pouvoir, toutes les plaintes qu'elle avait étouffées, toutes les victimes qu'elle avait laissées dans son sillage. Lily, toujours active sur son téléphone, vit les vues de sa vidéo grimper en flèche. Les commentaires affluaient, chacun plus indigné que le précédent. « Cette hôtesse doit être renvoyée. Comment ose-t-elle frapper une femme âgée? La compagnie doit répondre. » Elle murmura à son voisin. « Ça va détruire sa carrière, et elle le mérite. » Mais ce n'était pas seulement la vidéo qui alimentait la colère. C'était l'idée que Cassandra avait agi en toute impunité, certaine que personne ne la défierait. Et Greg, avec ses commentaires odieux, n'était pas innocent non plus. Les passagers commençaient à le pointer du doigt, leur colère se tournant vers lui. « Vous avez ri quand elle l'a frappé », lança une jeune femme, son ton accusateur. « Vous êtes aussi coupable qu'elle. » Greg bafouilla, tentant de se défendre. « Je plaisantais, d'accord? Je ne pensais pas qu'elle irait si loin. » Mais personne ne l'écoutait. Sa complicité, même passive, était intolérable. À l'avant, le commandant Carter retourna dans le cockpit, échangeant un regard avec son copilote. « Ça va mal finir pour elle », murmura le copilote. Carter hocha la tête, les mâchoires serrées. Elle l'a cherché. L'interphone crépita à nouveau et la voix de Victor Hensley résonna, plus froide que jamais. « Commandant, je veux une confirmation que Mademoiselle Mills a été écartée. » Carter répondit immédiatement. « Elle est dans le siège de l'équipage, monsieur. Elle n'a plus aucun contact avec les passagers. » Un long silence suivit, puis Victor parla à nouveau, sa voix si tranchante qu'elle fit frissonner le copilote. « Bien. Assurez-vous qu'elle comprenne que ce vol est son dernier. » L'interphone se tut, laissant un silence glacial dans le cockpit. Le copilote laissa échapper un sifflement. « Il n'a pas dit « dernier vol de la journée », murmura-t-il. Carter ajusta les commandes, son visage impassible. « Non, il ne l'a pas dit. » Samda. À l'arrière, Cassandra, assise dans le siège de l'équipage, fixait le sol, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre. Les mots de Victor tournaient en boucle dans sa tête. Son dernier vol. Elle serra les accoudoirs, ses ongles s'enfonçant dans le tissu. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Elle avait travaillé des années pour en arriver là, gravi les échelons, imposé son autorité. Elle ne pouvait pas tout perdre à cause d'une vieille femme et d'un moment d'égarement. Elle releva les yeux, croisant le regard de Sarah, qui l'observait depuis la cuisine. « Tu penses que c'est fini pour moi, hein ?» lança-t-elle, sa voix tremblante de rage. Sarah ne répondit pas immédiatement, mais son regard était dur. « Tu as frappé une passagère, Cassandra. Tu as menti. Tu as essayé de me faire mentir. Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir ?» Cassandra sentit une bouffée de colère l'envahir. « Tu ne sais rien, » cracha-t-elle. « J'ai des contacts, des appuis. Ils ne peuvent pas me virer comme ça. » Mais Sarah secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une plainte. C'est Victor Hensley. Et il ne pardonne pas. » Cassandra sentit la peur s'insinuer en elle, une peur qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait toujours été celle qui contrôlait, celle qui décidait, celle qui intimidait. Mais maintenant, elle était à la merci d'un homme qui pouvait détruire sa carrière d'un simple mot. Elle pensa à toutes les fois où elle avait abusé de son pouvoir, toutes les plaintes qu'elle avait étouffées, tous les collègues qu'elle avait rabaissés. Et si Michael disait vrai? Et si tout cela remontait à la surface? Elle ferma les yeux, essayant de repousser la panique, mais les murmures des passagers, les regards accusateurs, la vidéo de Lily, tout semblait se refermer sur elle comme un étau. Elle était piégée, et pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait aucun moyen de s'échapper. La cabine, elle, vibrait d'une énergie nouvelle. Les passagers, d'abord silencieux, trouvaient maintenant leur voix. « Elle ne devrait même pas être sur ce vol », lança un homme, sa voix tremblante d'indignation. « Frapper une femme âgée, c'est une honte. »
Une autre passagère, une femme d'âge mûr, se tourna vers Margaret, hésitante. « Madame Hensley, je suis désolée de ne pas avoir parlé plus tôt. » Margaret tourna la tête, son regard doux mais ferme. « Ce n'est pas à vous de vous excuser, » dit-elle simplement. Ces mots, prononcés avec une telle dignité, firent monter les larmes aux yeux de la femme. Margaret n'avait pas besoin de leur colère, de leurs excuses. Elle avait déjà tout orchestré et la chute de Cassandra était inévitable. Mais ce qui rendait l'injustice si insupportable, c'était l'arrogance persistante de Cassandra. Même maintenant, alors qu'elle était reléguée à l'arrière, elle refusait d'admettre sa faute. Elle continuait de blâmer Margaret, de manipuler, de menacer. Et son offre de pot de vin à Sarah, un acte si méprisable qu'il cristallisait la colère des passagers. Cette femme, qui avait passé des années à se croire au-dessus des autres, à abuser de son autorité, à humilier ceux qu'elle jugeait inférieurs, était maintenant exposée, vulnérable, et pourtant elle persistait dans son déni. C'était révoltant, exaspérant, une insulte à la justice. Et tandis que l'avion poursuivait son vol, la cabine semblait attendre, suspendue dans une anticipation fébrile, car tous savaient que ce n'était pas fini. Victor Hensley n'avait pas encore rendu son verdict final, et quand il le ferait, Cassandra Mills ne serait plus qu'un souvenir, un avertissement pour ceux qui osaient défier l'autorité d'un homme qui ne pardonnait pas. Mais pour l'instant, elle était encore là, assise à l'arrière, tremblante, seule, face à l'ampleur de son erreur. Et la colère des passagers, de Sarah, de Lily, de Michael, et surtout de Margaret, continuait de monter, prête à exploser lorsque l'avion toucherait le sol. L'avion amorçait sa descente, le léger basculement de la cabine à peine perceptible sous la tension suffocante qui imprégnait chaque recoin. Les passagers, leurs ceintures attachées, échangeaient des regards chargés d'anticipation, leurs murmures devenant des vagues d'indignation à peine contenues. La gifle assonnée par Cassandra Mills à Margaret Hensley, cette femme âgée d'une dignité inébranlable, avait allumé un feu qui consumait maintenant la cabine entière. Margaret, toujours assise dans son siège 1B, son châle bleu pâle impeccable, fixait le hublot avec une sérénité qui semblait défier la tempête autour d'elle. Mais ce calme n'était pas celui de l'indifférence, c'était celui d'une femme qui savait que l'heure du jugement approchait et que ce jugement serait sans pitié. À l'arrière, Cassandra, reléguée au siège de l'équipage, était une ombre d'elle-même. Ses mains tremblaient, serrant les accoudoirs comme si elle pouvait s'accrocher à ce qui lui restait de pouvoir. Mais il n'y avait plus rien à saisir. Les mots de Victor Hensley, son dernier vol, résonnaient dans son esprit comme une sentence de mort. Sarah, la jeune hôtesse qui avait osé défier Cassandra, se tenait près de la cuisine, son visage durci par une colère contenue. Lily, l'influenceuse, continuait de surveiller son téléphone, où la vidéo de l'incident explosait sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues et des commentaires outrés. Même Greg, l'homme d'affaires grossier qui avait moqué Margaret, était devenu silencieux, ses tentatives de justification noyées sous les regards accusateurs des autres passagers. La cabine vibrait d'une colère collective, une indignation si puissante qu'elle semblait prête à faire trembler l'avion lui-même. Alors que l'avion se rapprochait du sol, l'annonce du commandant James Carter retentit, calme mais lourde de sous-entendus. « Mesdames et messieurs, nous entamons notre approche finale. Veuillez vous assurer que vos ceintures sont attachées et que vos plateaux sont relevés. Les hôtesses, préparez-vous pour l'atterrissage. » Mais il n'y avait rien de routinier dans cette annonce. Chaque passager savait que l'atterrissage marquerait la fin du voyage de Cassandra, non seulement de ce vol, mais de sa carrière, de sa réputation, de tout ce qu'elle avait construit. À l'arrière, Cassandra sentit son cœur s'emballer. Elle ferma les yeux, essayant de repousser la panique, mais les images de la journée défilaient dans son esprit. Son mépris envers Margaret, la gifle, les murmures des passagers, la voix glaciale de Victor Hensley. Elle avait toujours cru qu'elle était intouchable, que son ancienneté, son autorité, la protégeaient de tout. Mais elle avait sous-estimé Margaret. Elle avait sous-estimé Victor. Et maintenant, elle allait payer le prix ultime. L'avion toucha le sol avec un léger soubresaut,
suivi d'un applaudissement timide de quelques passagers, une habitude machinale. Pour Cassandra, ce son était une moquerie cruelle. Elle resta figée, incapable de bouger, tandis que l'avion roulait vers la porte d'embarquement. Les passagers, impatients de descendre, rassemblaient leurs affaires, mais leurs regards restaient rivés sur l'avant de l'avion, là où la justice attendait. Lily, son téléphone toujours en main, murmura « Ça y est, elle va voir ce que ça fait d'être humiliée ». Sa vidéo, désormais virale, avait déclenché une tempête médiatique, avec des hashtags comme « A Justice pour Margaret » et « Ha honte à Cassandra » en tête des tendances mondiales. Les commentaires étaient implacables. Qu'elle soit virée sur le champ. Cette femme est une honte pour l'industrie aérienne. Protéger Margaret Hensley à tout prix. Mais ce n'était pas seulement la vidéo qui alimentait la colère. C'était l'arrogance de Cassandra, son absence totale de remords, sa tentative de corrompre Sarah, son mensonge éhonté selon lequel Margaret l'avait provoquée. Ces actes, d'une bassesse insupportable, avaient transformé l'indignation des passagers en une fureur incandescente. Lorsque l'avion s'immobilisa et que le signal des ceintures s'éteignit, un murmure parcourut la cabine. À travers la porte ouverte, visible depuis la passerelle, une silhouette imposante se détachait. Victor Hensley, en costume sombre, se tenait au centre d'un groupe d'exécutifs de la compagnie aérienne, flanqué de 2 officiers de sécurité en uniforme. Son visage était impassible, mais son regard, froid et pénétrant, semblait transpercer l'avion tout entier. À ses côtés, Rachel Dubois, une responsable des ressources humaines au visage sévère, tenait une tablette, prête à exécuter les ordres de Victor. Les passagers retinrent leur souffle, certains se penchant pour mieux voir. Margaret, toujours assise, rangeait méthodiquement ses affaires, comme si elle avait tout le temps du monde. Cassandra, elle, sentit son sang se glacer. Elle voulait se lever, courir, disparaître, mais ses jambes refusaient de bouger. Les officiers de sécurité, immobiles, attendaient, leur présence renforçant l'impression que Cassandra n'était plus une hôtesse respectée, mais une intruse sur le point d'être expulsée. Sarah s'approcha de Margaret, hésitante. « Madame Hensley, est-ce que vous avez besoin d'aide » Margaret tourna la tête, son regard doux mais ferme. « Non, Sarah, mais merci. » Elle posa une main sur le bras de la jeune hôtesse, un geste simple qui fit monter les larmes aux yeux de Sarah. « Vous avez été courageuse », ajouta Margaret, sa voix basse mais empreinte de chaleur. Sarah hocha la tête, incapable de répondre. Elle jeta un regard vers l'arrière, où Cassandra était toujours assise, et sentit une bouffée de colère l'envahir. Comment Cassandra avait-elle osé? Comment avait-elle pu frapper une femme aussi digne, aussi gracieuse, et ensuite tenter de manipuler tout le monde pour s'en sortir? Cette pensée raviva la fureur de Sarah, et elle n'était pas seule. Les passagers, désormais debout, formaient une sorte de tribunal improvisé, leur regard passant de Margaret à la passerelle, où Victor attendait. Lily, toujours en train de filmer, murmura « C'est le moment, elle va payer ». Soudain, un passager, un homme d'âge mûr, brisa le silence. « Elle ne devrait même pas être autorisée à descendre comme nous », lança-t-il, sa voix tremblante de rage. « Elle a frappé une femme âgée. Qu'elle soit arrêtée. » D'autres voix s'élevèrent, un chœur d'indignation. « Honte à elle !» cria une femme. « Qu'elle assume ses actes !» Greg, sentant la pression monter, tenta de se faire oublier, mais un passager le pointa du doigt. « Et lui, il a ri, il l'a encouragé !» Greg bafouilla, son visage rouge. « Je ne savais pas qu'elle irait si loin. » Mais ses excuses furent noyées sous les huées. « Vous êtes aussi coupable », lança Lily, son ton chargé de mépris. La cabine vibrait d'une colère si intense qu'elle semblait sur le point d'exploser. Et au centre de tout cela, Margaret restait calme, son silence plus puissant que n'importe quel cri. Cassandra, acculée, n'avait plus le choix. Elle se leva, ses jambes tremblantes, et commença à marcher vers l'avant de l'avion. Chaque pas était une épreuve, chaque regard un coup. Les passagers ne se contentaient plus de murmurer, ils parlaient ouvertement, leurs voix comme des lames. Regardez-la, elle pensait qu'elle était intouchable. Elle a cru qu'elle pouvait frapper quelqu'un et s'en tirer. Lily, toujours en train de filmer, suivait Cassandra avec son téléphone, capturant chaque instant de son humiliation. La vidéo, désormais diffusée en direct, attirait des milliers de spectateurs supplémentaires, chacun ajoutant sa voix au cœur de la colère.
Mais ce qui rendait la scène encore plus insupportable, c'était l'attitude de Cassandra. Même maintenant, alors qu'elle marchait vers sa chute, elle relevait le menton, comme si elle pouvait encore sauver les apparences. Cette arrogance, ce refus d'admettre sa faute, était une insulte à la justice, une provocation qui faisait bouillir le sang des passagers. Alors qu'elle approchait de la première classe, Cassandra s'arrêta net. Margaret était là, toujours assise, son regard fixé sur elle. Cassandra sentit son estomac se nouer. Elle savait qu'elle devait essayer, une dernière fois, de sauver ce qui pouvait l'être. Elle s'approcha, sa voix tremblante mais forcée à rester polie. « Madame Hensley, » commença-t-elle, « je veux m'excuser. Ce que j'ai fait était inacceptable. Je n'aurais jamais dû. » Sa voix vacilla, mais elle poursuivit, désespérée. « Je regrette profondément. Je vous en prie, pardonnez-moi. » Les passagers retinrent leur souffle, leurs yeux passant de Cassandra à Margaret. Mais Margaret ne répondit pas immédiatement. Elle tourna lentement la tête, ses yeux gris perçant Cassandra comme une lame. Le silence s'étira, lourd, insoutenable. Puis, d'une voix douce mais tranchante, Margaret parla. « Mademoiselle Mills, croyez-vous que vos excuses suffisent à effacer ce que vous avez fait? » Cassandra déglutit, ses mains tremblantes. « Je suis sincère, madame. Je sais que j'ai eu tort. » Margaret inclina légèrement la tête, son regard inflexible. « Êtes-vous désolée parce que vous regrettez votre geste? » demanda-t-elle, sa voix comme un miroir révélant la vérité. « Ou parce que vous avez été prise sur le fait? » Cassandra sentit son cœur s'arrêter. Les passagers, suspendus à chaque mot, retinrent leur souffle. Elle ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais Margaret leva une main, l'arrêtant net. « Ne mentez pas, dit-elle, sa voix calme, mais d'une autorité écrasante. Pas maintenant, pas alors que tout le monde vous regarde. » Ekeshambi. Cassandra sentit ses joues s'enflammer. Elle voulait crier, supplier, mais le regard de Margaret la clouait sur place. « J'apprécie votre tentative, » poursuivit Margaret, « mais le pardon n'efface pas les conséquences. Et vous, mademoiselle Mills, n'avez pas encore compris ce que signifie prendre ses responsabilités. » Ces mots, prononcés avec une telle clarté, une telle puissance, firent frissonner la cabine. Les passagers murmurèrent leur approbation, certains hochant la tête, d'autres lançant des regards assassins à Cassandra. Lily, toujours en train de filmer, murmura « Elle est finie, complètement finie. » Cassandra, humiliée, recula d'un pas, ses jambes prêtes à céder. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Victor Hensley apparut dans l'encadrement de la porte de l'avion. Sa présence, imposante et silencieuse, fit taire la cabine. Les passagers se figèrent, leurs yeux passant de Victor à Cassandra. Rachel Dubois, la responsable RH, se tenait à ses côtés, sa tablette prête à officialiser la sentence. Victor s'avança, son regard fixé sur Cassandra. « Mademoiselle Mills, » dit-il, sa voix basse mais d'une autorité absolue. Cassandra redressa le dos, essayant de conserver un semblant de dignité. « Monsieur Hensley, » répondit-elle, sa voix tremblante. Victor inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Je présume que vous savez pourquoi je suis ici. » Cassandra déglutit, cherchant une réponse qui pourrait la sauver. « Je comprends qu'il y a eu un incident, et je regrette profondément. » Victor leva une main, la coupant net. « Assez. » Son ton était si tranchant que Cassandra recula instinctivement. « Ceci n'est pas une question de regret. Ceci concerne votre décision de poser la main sur ma femme. » La cabine était silencieuse, chaque passager suspendu aux paroles de Victor. Il poursuivit, chaque mot comme un coup de marteau. « Vous avez cru pouvoir l'humilier, la rabaisser, la chasser de son siège. Vous avez cru que votre uniforme, votre ancienneté, vous donnaient le droit de la traiter comme une moins que rien. » Sa voix baissa, devenant plus dangereuse. « Vous vous êtes trompé. » Cassandra sentit ses jambes trembler. Elle ouvrit la bouche, mais Victor ne lui laissa pas le temps de parler. « À compter de cet instant, vous êtes licencié de cette compagnie aérienne. Votre contrat est résilié et votre dossier professionnel portera la mention d'une faute grave pour agression sur une passagère. »
Les murmures des passagers éclatèrent, certains applaudissant doucement, d'autres échangeant des regards satisfaits. Cassandra sentit le sol se dérober sous elle. « Attendez » bafouilla-t-elle, sa voix brisée. « S'il vous plaît, monsieur Hensley, je... » Victor la coupa, son regard glacial. « Vous voulez une seconde chance ?» demanda-t-il, un léger sourire, presque cruel, aux lèvres. Cassandra hocha la tête, désespérée. « Oui, je ferai n'importe quoi. » Victor la fixa un instant, comme s'il considérait sa requête. Puis il secoua la tête. « Vous avez eu votre chance, » dit-il simplement. « Le moment où vous avez regardé ma femme et décidé qu'elle n'avait pas sa place. Vous avez fait un choix, mademoiselle Mills, et maintenant, vous en payez le prix. » Il se tourna vers les officiers de sécurité. « Escoutez-la hors de l'avion. » Cassandra sentit son cœur s'arrêter. Les officiers s'avancèrent, l'un d'eux posant une main ferme sur son bras. « Par ici, mademoiselle, » dit-il, son ton professionnel mais inflexible. Cassandra recula, paniquée. « Non, attendez !» cria-t-elle, mais les officiers ne s'arrêtèrent pas. Les passagers, désormais déchaînés, commencèrent à scander. « Justice! Justice !» Leur colère, contenue pendant tout le vol, explosait enfin. Lily, toujours en direct, captura chaque instant, ses abonnés commentant frénétiquement. « Elle l'a mérité !» Enfin, la justice. Alors que Cassandra passait devant le siège de Margaret, elle entendit une voix douce mais implacable. « Mademoiselle Mills. » Cassandra s'arrêta, ses yeux rencontrant ceux de Margaret. « J'espère que vous vous souviendrez de ce moment, » dit Margaret, son ton calme mais chargé d'une autorité écrasante. « Pas pour moi, mais pour toutes les personnes que vous avez humiliées avant moi. » Ces mots frappèrent Cassandra comme une gifle, plus douloureuse que tout ce qu'elle avait enduré. Elle voulut répondre, mais les officiers la poussèrent doucement vers la sortie. Les passagers continuaient de scander, leur voix comme un tribunal implacable. Greg, voyant l'attention se tourner vers lui, tenta de se lever discrètement, mais Victor le remarqua. « Monsieur, » dit-il, sa voix tranchante. Greg se figea. « Votre comportement a été signalé. Vous êtes interdit de vol sur cette compagnie. Effectif immédiatement. » Ici même, dit-on. Greg blêmit, bafouillant des excuses, mais Victor l'ignora, se tournant vers Rachel. « Assurez-vous que ce soit noté. » Cassandra fut escortée sur la passerelle, chaque pas un supplice. Les officiers la flanquaient, leur présence renforçant son humiliation. Derrière elle, les passagers continuaient de crier « Justice !» La vidéo de Lily, désormais vue par des millions de personnes, avait transformé l'incident en un scandale mondial. À la sortie de la passerelle, Rachel Dubois l'attendait, son visage impassible. « Mademoiselle Mills, suivez-moi » dit-elle, son ton froid et professionnel. Cassandra, désormais brisée, obéit, ses jambes lourdes. La marche à travers le terminal fut un cauchemar. Les passagers du vol, qui descendaient derrière elle, la pointaient du doigt, certains prenant des photos, d'autres chuchotant avec mépris. Les employés de l'aéroport, qui avaient entendu parler de l'incident, la regardaient avec un mélange de curiosité et de dédain. Cassandra, qui avait passé des années à régner sur les cabines, à imposer son autorité, était maintenant une paria, une criminelle escortée comme une menace. Rachel la conduisit dans un ascenseur privé, où l'espace confiné semblait l'étouffer. « Madame Dubois, » tenta Cassandra, sa voix tremblante, « je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. S'il y a un moyen de... » Rachel l'interrompit, son regard dur. « Mademoiselle Mills, ceci n'est pas une audience. Il n'y a pas de processus d'appel, pas de suspension, pas de seconde chance. » Elle tourna sa tablette vers Cassandra, affichant une lettre de licenciement déjà rédigée, signée, effective immédiatement. « Vous êtes banni de cette compagnie aérienne. De plus, sur ordre direct de M. Hensley, une marque permanente a été apposée sur votre dossier professionnel. » Cassandra sentit son estomac se nouer. Une marque. Un drapeau rouge qui la suivrait dans chaque base de données, chaque candidature, chaque compagnie aérienne. Elle était blacklistée non seulement par cette compagnie, mais par plus de 50 autres à travers le monde, grâce aux accords industriels. « Non, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Il doit y avoir un moyen. » Rachel la fixa, impassible. «
Vous ne travaillerez plus jamais dans cette industrie. Vos affaires personnelles seront récupérées au bureau de l'équipage. Ensuite, vous rendrez votre uniforme et votre badge et vous serez escorté hors de l'aéroport. » Cassandra sentit ses jambes céder. Elle s'appuya contre la paroi de l'ascenseur, son souffle court. Tout ce qu'elle avait construit, des années de travail, d'ambition, d'autorité, s'effondrait en un instant. Rachel poursuivit, implacable. « Vous êtes également interdite de monter à bord de nos avions, en tant que passagère ou employée. Votre nom est déjà signalé. » L'ascenseur s'ouvrit, et 2 autres officiers de sécurité attendaient. Cassandra avança, ses pas mécaniques, son esprit engourdi. Le bureau de l'équipage était un espace impersonnel, où un jeune superviseur, Ethan Morrow, l'attendait avec un dossier. « Mademoiselle Mills, dit-il, son ton neutre mais dépourvu de chaleur. Nous allons finaliser votre licenciement. » Cassandra s'assit, ses mains tremblantes, tandis qu'Ethan lui tendait les documents. « En signant ceci, vous reconnaissez votre licenciement pour faute grave, incluant une agression physique sur une passagère. Vous acceptez également de ne pas chercher à être réembauché ni à travailler pour une compagnie affiliée. » Cassandra fixa les mots, les lettres dansant devant ses yeux. Licenciement, faute grave, agression. Elle avait passé des années à rédiger des rapports contre d'autres, à sanctionner, à contrôler. Et maintenant, elle était de l'autre côté. Elle signa, ses mains tremblantes, chaque trait de stylo comme une blessure. Ethan récupéra les documents sans un mot, puis désigna une pièce adjacente. « Vous rendrez votre uniforme et votre badge ici. » Cassandra se leva, ses jambes lourdes, et entra dans la pièce. Lorsqu'elle ôta son uniforme, chaque bouton, chaque épingle semblait arracher une partie de son identité. Cet uniforme, qu'elle avait porté avec fierté, était tout ce qu'elle était. Sans lui, elle n'était plus rien. Elle revint, vêtue de vêtements civils, et tendit son badge à Ethan. Il le prit sans un regard, puis hocha la tête vers les officiers. « C'est terminé. » Cassandra sentit un frisson la parcourir. Terminé. Sa carrière, sa vie. Tout était fini. Escortée à travers le terminal, elle sentit les regards des employés, des passagers, du monde entier. La vidéo de Lily continuait de faire des vagues, les chaînes d'information commençant à relayer l'histoire. Cassandra Mills, l'hôtesse tyrannique, était devenue une paria mondiale. À la sortie, elle s'arrêta, l'air frais la frappant comme une gifle. Elle regarda l'aéroport, son royaume autrefois, et réalisa qu'elle n'y remettrait plus jamais les pieds. Elle pensa à Margaret, à sa dignité, à son silence puissant, et pour la première fois, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Le regret. Pas pour Margaret, mais pour elle-même. Elle avait cru qu'elle était intouchable, que son pouvoir était absolu, mais elle s'était trompée. Pendant ce temps, dans l'avion, Margaret se leva enfin, son sac à la main. Sarah s'approcha, hésitante. « Madame Hensley, je vais parler. De tout ce que Cassandra a fait avant, les plaintes, les abus, ça ne peut pas continuer. » Margaret sourit, un sourire doux mais ferme. « Faites ce qui est juste, Sarah. » Puis, dans un geste qui stupéfia les passagers, Margaret annonça qu'elle ferait don de ses miles aériens à une association caritative pour les personnes défavorisées. Les passagers applaudirent, leur admiration pour elle décuplée. Margaret Hensley n'avait pas seulement remporté une bataille, elle avait montré ce que signifiait la véritable puissance, celle de la dignité, de la justice et de la compassion. Cassandra, elle, était seule. Debout devant l'aéroport, elle regarda son téléphone, espérant un message, un appel, un signe. Mais il n'y avait rien. Ses contacts, ses collègues, ses soi-disant amis, tous l'avaient abandonnée. Elle était devenue une leçon, un avertissement. Et tandis qu'elle s'éloignait, ses pas lourds, elle savait qu'elle ne se relèverait jamais. Car dans le monde qu'elle avait cru dominer, personne n'était intouchable, pas même elle. Cette histoire poignante, où l'arrogance de Cassandra Mills conduit à sa chute face à la dignité inébranlable de Margaret Hensley, est une leçon universelle sur l'humilité et la justice. Dans la culture française, où le respect et l'égalité sont des valeurs chères, ce récit résonne profondément. L'abus de pouvoir de Cassandra, son mépris envers une femme qu'elle jugeait inférieure, reflètent une attitude intolérable dans une société qui prône la fraternité. Sa gifle, un acte de violence gratuite, symbolise l'orgueil qui aveugle et détruit.
En revanche, la retenue de Margaret, sa force tranquille, incarne la noblesse de l'âme, une qualité admirée en France, où la maîtrise de soi face à l'adversité est vue comme une vertu. Ce récit nous enseigne que le pouvoir, qu'il soit professionnel ou social, est éphémère s'il n'est pas accompagné de respect. Cassandra, croyant son statut d'hôtesse intouchable, a oublié que nul n'est au-dessus des conséquences de ses actes. En France, où l'on valorise la responsabilité individuelle, cette histoire rappelle qu'un seul geste peut ruiner une réputation bâtie sur des années. À l'inverse, Margaret nous montre que la véritable force réside dans la dignité et la compassion, même face à l'injustice. Sa décision de faire don de ses miles aériens à une œuvre caritative illustre un altruisme qui inspire. Dans la vie quotidienne, cette leçon s'applique à chacun de nous. Que ce soit au travail, dans nos interactions sociales ou en ligne, nous devons traiter autrui avec respect, sans préjugés. Un moment d'arrogance peut avoir des répercussions irréversibles, comme pour Cassandra, tandis qu'un acte de bienveillance, comme celui de Margaret, peut changer des vies. Soyons vigilants à ne pas juger sur les apparences et à reconnaître la valeur de chaque individu. Enfin, l'histoire nous pousse à défendre la justice, comme Sarah, qui a trouvé le courage de s'opposer à l'injustice. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en mettant un j'aime, en partageant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits. Laissez un commentaire avec le mot justice pour exiger que l'arrogance soit toujours punie et partagez vos réflexions sur cette leçon. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste.